Bonjour, bonjour la famille, bonjour le monde entier. Je suis le pasteur Le Bon Fils. Alors, je suis de l'Assemblée pentecôtiste de la Croix de Jésus. Ça, c'est ma communauté, là où je suis sorti. Alors, nous sommes là pour partager la parole de Dieu avec vous parce que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle pour nous. Selon Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le lait spirituel pour nous. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 2, la Bible dit: désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pire, afin que vous croissiez pour les jours du salut. N'est-ce pas merveilleux? Voilà. Nous allons aborder les thèmes d'aujourd'hui et c'est un thème que nous avions déjà abordé et on avait abordé ça d'une manière partielle. Maintenant, nous allons entrer un peu en profondeur avec vous. Le thème de ce soir, c'est « Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses ». Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Dieu, c'est un Dieu de promesses. La Bible nous présente de nombreuses promesses de Dieu. Et dans ces promesses, il y a des promesses qui se sont déjà accomplies, comme on avait dit au chapitre passé. Il y a les promesses déjà accomplies, il y a les promesses que nous sommes en train de consommer, il y a les promesses qui vont s'accomplir, il y a les promesses déjà accomplies, il y a les promesses à venir, il y a aussi les promesses que nous devons consommer ici sur la terre. Tout ça, ça est dans la Bible et nous allons essayer d'entrer dans la profondeur. Lisons la Bible. Psaume chapitre 138, versets 1 à 2. La Bible dit, écoutez-moi très bien, la Bible dit: je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Écoutez, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Ça, c'est David qui parle. Ça, c'est un chant que David est en train de chanter. Il est en train de louer le Seigneur. Il est en train d'adorer le Seigneur. Il est en train d'élever Dieu par rapport à l'accomplissement de ses promesses dans sa vie personnelle. Parce que David avait les promesses personnelles. Il y a les promesses personnelles dans la Bible. Il y a aussi les promesses générales dans la Bible. Mais ici, nous allons aborder pas les promesses personnelles, mais les promesses générales dans la Bible qui sont déjà accomplies et qui vont s'accomplir. Voilà. Donc, voilà pourquoi David nous a donné vraiment l'éclaircissement de ces chapitres pour dire que non, Dieu, c'est un Dieu qui accomplit les promesses. Et dans Nombre chapitre 23, le verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés dans le Seigneur est celui qui réalise ce qu'il a dit. Le Seigneur est celui qui accomplit des bonnes choses qu'il a dit sur vous. Quand Dieu parle quelque chose, quand Dieu vous promet quelque chose, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il réalise toujours ce qu'il a dit. Voilà. Entrons dans la profondeur ensemble. Définition et introduction. Dieu est un Dieu de promesses, comme je viens de le dire, par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder. Est un Dieu de promesses, comme nous venons de le dire. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu que nous croyons et nous servons est un Dieu fidèle et juste en tout. Est un Dieu fidèle et juste en tout. Alors, c'est quoi les promesses de Dieu? C'est quoi les promesses? Les promesses, la promesse c'est quoi? La promesse en hébreu c'est dabar. Nous allons apprendre l'hébreu ensemble. La promesse en hébreu c'est dabar. Dabar qui signifie parler, dire, parole. Voilà la signification de dabar. Dabar c'est en hébreu qui veut dire parler, dire ou parole. Maintenant, la promesse en grec c'est quoi? La promesse en grec, c'est ce qu'on appelle epagélia. Epagélia.
Si vous voulez, vous pouvez répéter avec moi là où vous êtes. Epagelia. Voilà, ce n'est pas un péché. Epagelia qui veut dire la promesse faite par un homme à son prochain. Ça, c'est la première signification de la promesse. Epagelia veut dire la promesse faite par un homme à son prochain. Deuxième définition d'epagelia qui veut dire la promesse d'un homme à Dieu. Oh, c'est merveilleux. La promesse d'un homme à Dieu. Donc, est une prière d'engagement. Un homme qui fait une promesse à Dieu. Epagelia. Troisième dimension de définition d'epagelia, qui est en grec, c'est une assurance donnée par Dieu à l'homme. Epagelia, c'est une assurance donnée par Dieu à un homme. C'est-à-dire, c'est une garantie qui comporte toutes les bénédictions du royaume du Messie. C'est une garantie qui comporte toutes les bénédictions du royaume du Messie. C'est l'action de promettre. Vous voyez la signification d'epagelia. Epagelia, c'est un mot riche, c'est un mot grec, mais qui a beaucoup de significations pour nous dire que non, c'est une garantie que Dieu est en train de nous faire pour les bénédictions de son royaume. Voilà les promesses. Et nous allons étudier ensemble les promesses de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons entrer en profondeur de ces promesses-là. Dans la Bible, il y a des promesses qui sont déjà accomplies, celles que nous sommes en train de consommer. Vous voyez? Dans la parole de Dieu, il y a les promesses qui sont déjà accomplies. Ça, c'est premièrement. Et il y a aussi les promesses que nous sommes en train de consommer, que nous devons consommer ici sur la terre. Les promesses-là sont dans la Bible. Et il y a aussi les promesses qui seront accomplies ou qui ne sont pas encore accomplies. Il y a aussi les promesses qui ne sont pas encore accomplies ou qui seront accomplies. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes les promesses à venir. Les promesses à venir. Voilà, je pense que non, jusque-là, c'est clair. Et vous nous comprenez très bien. Suivez-nous très bien. Alors, donc la parole de Dieu nous présente trois types de promesses de Dieu. La parole de Dieu nous présente trois types de promesses de Dieu. Premièrement, nous avons les promesses qui sont déjà accomplies. Selon Romains chapitre 15, verset 8. Romains 15, verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire la parole de Dieu ensemble, parce que nous sommes là pour la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous allons lire Romains chapitre 15, le verset 8. Ok, j'ai trouvé. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, le verset 8, j'ai dit, en effet, que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Waouh! Est-ce que vous avez vous-même, vous avez vraiment entendu cette parole des Écritures qui est tellement merveilleuse, qui est tellement vraiment une meilleure parole encourageante. La Bible dit ceci, je répète cette parole pour mieux comprendre ce que l'apôtre Paul voulait nous parler. Il dit ceci, j'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Qui sont circoncis? C'est les chrétiens. Nous sommes circoncis d'une manière spirituelle. Nous, on a eu la circoncision spirituelle, la circoncision de l'esprit. Serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Christ est venu pour confirmer les promesses faites au Père. Vous voyez? La première chose que vous devez retenir dans votre tête, Christ est venu confirmer toutes les promesses faites au Père, que le Père a fait envers le monde. Ça c'est la première dimension des promesses, les promesses qui sont déjà accomplies. Je sais que non, jusque-là, vraiment, nous sommes vraiment fortifiés par cette introduction. Et deuxièmement, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20.
2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous parle là-bas? La Bible dit au verset 20, la Bible nous parle, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc ici l'apôtre Paul continue à nous dire, il dit ceci, pour ce qui concerne les promesses de Dieu. Car pour ce qui concerne les promesses de Dieu, il dit, Dieu de Dieu, c'est en lui qui est le oui. C'est en lui, en qui? En Jésus-Christ, qui est le oui. C'est-à-dire que non, en Christ, toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Toutes les promesses de Dieu faites par les hommes sont accomplies. Deuxième dimension de la promesse de Dieu. Nous avons les promesses de la vie présente, ou celles que nous sommes en train de consommer. Vous voyez? Ou celles que nous devons consommer. Les promesses de la vie présente, de la vie d'aujourd'hui. Dans la vie d'aujourd'hui, vous devez savoir que non, on a des promesses à consommer. Il y a des promesses que nous devons consommer maintenant, pas au ciel. Au ciel, ce sont des autres promesses. Mais il y a des promesses que nous devons consommer maintenant là. Quand nous sommes sur la terre, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous vivons sur la terre, il y a des promesses que nous devons consommer, que nous devons palper. Alors, nous continuons. 1 Timothée 4, verset 8. Nous allons confirmer cela dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'apôtre Paul continue toujours à nous révéler des choses dans sa parole. Il dit ceci. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente, ayant la promesse de la vie présente, est celle qui est à venir. Vous voyez? L'apôtre Paul dit, la piété est utile à tout. Pourquoi? La piété contient la promesse de la vie présente et la promesse de la vie à venir. Donc l'apôtre Paul nous présente deux types de promesses, de la vie présente et de la vie à venir. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes en train de parler sur les types de promesses. On a déjà parlé, maintenant on entre à la troisième type de promesses. Troisième type de promesses, nous avons les promesses de la vie future ou à venir, toujours dans 1 Timothée 4:8. La promesse de la vie future ou à venir. Et nous allons décortiquer toutes les promesses là pendant notre séance de prédication ou d'enseignement. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook, le pasteur Le Bon Fils Betou Ministries, et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Le Bon Fils Betou, et vous allez nous retrouver là-bas en train d'enseigner la parole de Dieu, en train de donner la parole de Dieu. Alors n'oubliez pas de nous suivre du jour au jour. Donc aujourd'hui, nous avons montrer les trois types de promesses, l'introduction et les trois types de promesses, c'est-à-dire que non, les promesses qui sont déjà accomplies dans la parole de Dieu, et puis les promesses de la vie présente, ou les promesses que nous devons consommer sur la terre. Et puis, on a eu troisième type de promesses, nous avons les promesses de la vie future, les promesses de la vie future, ou celles qui vont s'accomplir plus tard. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Et les prochains chapitres, ne manquez pas. Abonnez-vous. Vous ne manquerez pas de bonnes choses qui concernent la parole de Dieu. Vraiment, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec tout le monde. Si là où vous êtes, si vous êtes libre, vous pouvez suivre cette prière avec nous. Seigneur, je prie pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui sont disponibles, qui ont disposé leur cœur à nous suivre en ce moment. Père Tout-Puissant, que ta main, Seigneur, accomplisse les promesses de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, que les promesses que Dieu vous a faites, que cela se réalise, que cela s'accomplisse dans votre vie, dans votre famille et dans votre business et dans vos affaires. Au nom de Jésus-Christ puissant.
foi. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et nous allons nous retrouver prochainement au prochain chapitre que nous allons aborder. Nous allons aborder sur les promesses qui sont déjà accomplies. Que Dieu vous bénisse. Ciao.